J'ai vu le TV spot de Lilo et Stitch. Alors peut-être que je sors cette vidéo peut-être un petit peu prématurément, ou en tout cas que je la tourne prématurément, parce qu'il est actuellement 1h33 du matin, et donc nous sommes en plein Super Bowl, donc peut-être qu'il y aura vraisemblablement un trailer pour Lilo et Stitch, un film que j'attends énormément. Je ne suis pas fan des live action, mais celui-ci, je l'attends. Il fait partie de ce top 5, on va dire, des films live action du côté de Disney que j'attends, comme sur Hercule, sur Réponse, sur l'Atlantide, du coup Lilo et Stitch, et La planète au trésor. Ce sont les films que j'ai envie de voir en live action parce que je me dis, il y a un énorme potentiel. Et Lilo et Stitch, donc, je l'attends fortement. Et première image qu'on a de Lilo et Stitch, et notamment de Stitch, parce que Lilo, a priori... Lilo Lilo Ah non, on s'en branle, a priori, hein, on n'a que du Stitch, mais il faut revenir sur le marketing qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'on a eu une première annonce. On a eu une première annonce du côté de Lilo et Stitch avec une sorte de petite vidéo teaser qui est sortie lors de la San Diego Comic Con, donc en juillet 2024. Jusque-là, tout va bien, le film sort en mai 2025. Par la suite, on a eu du marketing autour des films qui sont sortis en cette fin d'année 2024 par rapport à Lilo et Stitch en disant ok, on va réutiliser un petit peu le marketing qui avait été utilisé sur Stitch le film. Je vous rappelle que pour ceux qui s'y connaissent vraiment, en tout cas qui s'en rappellent, on avait un teaser de Lilo et Stitch, ou en tout cas de ce film-là sur Stitch, justement avec une image, ou en tout cas la scène de la Belle et la Bête qui danse, et en fait au plafond on voit Stitch qui grimpe, qui marche et tout, et qui fait tomber le lustre. C'était génial, j'adorais ce crossover, il était exceptionnel. Et donc ils ont eu l'idée, la très bonne idée, je trouve, d'aller dans ce sens-là, de continuer à utiliser en fait d'autres projets Disney pour eh bien, faire la promotion de Lilo et Stitch avec Stitch. C'est très bon. Pour moi, c'est une très bonne idée. Ils l'ont fait avec Vaiana et ils l'ont fait avec le Roi Lion. Avec Vaiana, je crois que c'était par rapport à des châteaux de sable ou quelque chose comme ça, et par rapport au Roi Lion, je sais plus vraiment ce que c'est, ou l'inverse. Bref, ils l'ont fait deux fois. Et là, ce soir, lors du Super Bowl, je m'attendais quand même à quelque chose. Je m'attendais quand même à un trailer. Pourquoi? Parce qu'on est en février. Et en février, bah, c'est le deuxième mois de l'année. Mais c'est le cinquième. 5 moins 2, 3. Ça veut dire qu'il ne reste que 3 mois entre maintenant et la sortie du film. Et juste pour avoir une certaine comparaison, Mission Impossible qui sort quasiment, voire le même jour que Lilo et Stitch, a déjà eu un trailer en novembre, quand même, et a eu un nouveau teaser là. Alors, il y avait peut-être une ou deux images nouvelles, mais pour le reste, c'était du classique. D'accord? La mise en scène changeait, c'était plutôt intéressant. Mais au-delà de ça, on s'attendait peut-être un petit peu plus, mais on a quand même eu un trailer avant. Donc, on peut se dire, ok, on va attendre un petit peu encore pour avoir autre chose. Là, pour Lilo et Stitch, on a eu un TV spot où on avait donc le stade là où se déroule le Super Bowl, ou en tout cas un stade de football américain, où Stitch se baladait, il faisait un peu n'importe quoi. Et après, on te dit, ah oui, Lilo et Stitch, ça sort en mai. Mais il est où le trailer? Alors j'entends que certaines personnes se disent, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un trailer alors qu'on sait ce qu'il se passe? On a eu un trailer pour Aladdin, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, plein, plein de live action qui sont sortis ont eu des trailers. Pourquoi lui n'en a pas? C'est une vraie question. Alors j'entends que tu veuilles faire marcher le marketing autour de ces différents teasers où tu les mets là, tel perso. C'est sympa et ça fonctionne bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais mettez-nous un vrai trailer. J'ai envie de voir Nani. J'ai envie de voir Gantou. J'ai envie de voir Lilo et Stitch. Stitch, c'est bien beau, mais Lilo, elle est où? J'ai envie de voir Cobra Bubbles. Je veux voir tous ces personnages-là qui permettent d'alimenter ce film, l'univers, et de se dire, ok, là, on a un film live action sur Lilo et Stitch. Ok, voilà à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, alors, ça n'est que mon avis, et c'est vrai que sur la CGI en lien avec Stitch, notamment sur le dernier TV spot, on peut se dire, ouais, pas foufou. Parce qu'en fait, le truc, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ne le font pas pour l'instant, c'est que Lilo et Stitch, je rappelle que c'est en lien avec des aliens. On est bien d'accord, Stitch, c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète, en tout cas qui a été créé dans l'espace. Donc, ce n'est pas un terrien, donc c'est un extraterrestre.
On est bien d'accord là-dessus. Donc il nécessiterait quand même certains effets spéciaux. Et de mêler des effets spéciaux avec du live action, ça peut rendre très 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 moche. Sauf que depuis le début de la promotion de Lilo et Stitch, nous n'avons que des teasers en lien avec Stitch. Soit c'est un Stitch qui va écraser, comment peut-on dire ça, qui va écraser un château de sable, soit on va le porter vite fait et on va pas vraiment voir qu'il le porte. Et là, on a encore un teaser là cette fois-ci, mais c'est pas ouf. Mais encore une fois, ce n'est qu'un teaser. Le film sera évidemment mieux travaillé. Peut-être que là, ils y ont pensé qu'il y a quelques temps et donc ils n'ont pas eu le temps de vraiment bien travailler sur le projet. J'en sais rien. Mais en tout cas, bah, c'est un problème en soi parce que pour l'instant, on ne l'a pas vraiment vu avec des personnages en live action par rapport au film. Et justement, est-ce que ce n'est pas une stratégie pour se dire, bon, attendez, le film n'est pas très bien fait, donc peut-être qu'on va pas trop accentuer le fait qu'il y ait donc ce mélange live action et CGI et qu'on laissera les gens découvrir ça au cinéma. Peut-être que c'est une stratégie, ce n'est qu'une hypothèse, peut-être que ce n'est pas du tout ce qu'ils veulent faire, peut-être que c'est juste pour nous donner un petit peu envie et qu'il y aura véritablement un trailer qui sortira en mars ou en avril. Mais le film sort fin mai. Encore une fois, on est en février. Pour moi, c'est trop tard. Ils vont marcher, ça va marcher. En fait, le truc, c'est que je réagis en tant que fan de la licence, évidemment. Parce que si juste je regarde le cinéma de manière un peu lointaine, je me dis, bon, bah, c'est juste un. Ouais, c'est pas grave s'il y a un nouveau trailer ou pas. Le film, on le connaît, on sait ce que c'est. Mais peut-être qu'il part du principe que le meilleur trailer pour le film, c'est le film, en animation. Mais je trouve ça dommage. Moi, j'ai envie de voir Lilo, j'ai envie de voir Stitch, j'ai envie de voir en fait, ce mélange des textures. Je veux voir ce genre de choses. Et pour moi, pour l'instant, bah, ça n'a pas été trop montré, même pas du tout. Et c'est un problème. Pour moi, c'est un problème. J'aimerais qu'ils nous montrent certaines choses. Alors j'espère qu'ils le feront, et je pense qu'ils le feront, parce que d'ici là, bah, on a d'autres films qui sortent, hein. On a Captain America, on aura les... Ah non, les Thunderbolts, ça sort... Ah si, les Thunderbolts, ça sortira avant le film sur Lilo et Stitch, donc ça reste des films Disney, donc peut-être qu'ils associeront, parce que ça aussi, ça se fait du côté des studios. On a des studios qui vont mêler la sortie des trailers avec la sortie des films. C'est-à-dire que quand tu vas voir un film Captain America, bah, tu peux trouver la bande-annonce du film des 4 Fantastiques. On reste du côté de Marvel, on va voir un film Marvel, mais en même temps, en regardant les bandes-annonces, on a la bande-annonce du prochain film Marvel. Et je pense que c'est un petit peu ce qu'ils veulent faire. Et de toute manière, c'est ce qu'ils font la plupart du temps. Donc, est-ce qu'il faut véritablement attendre un trailer pour, admettons, mi-avril, pour un film qui sort fin mai? C'est bizarre quand même. Je trouve ça bizarre. La manière de faire, je la trouve un petit peu approximative. Mais bon, on verra ce qu'il en est par la suite. Peut-être que ça fonctionnera parfaitement bien. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que j'ai un peu de réticence. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que je suis le seul dans ce cas-là à me poser des questions. J'ai envie d'avoir un trailer. Alors encore une fois, peut-être que d'ici, parce que là, encore une fois, le Super Bowl, il n'y a pas encore la mi-temps. Donc peut-être qu'à la mi-temps du Super Bowl, on va avoir un trailer et que cette vidéo, peut-être ne sortira jamais. On n'en sait rien. Mais à mon avis, là, à l'heure actuelle, Disney a déjà dévoilé ses trailers, notamment Marvel, et du coup ses teasers avec Lilo et Stitch, et je sais plus s'il y avait autre chose. Euh, pour moi, c'est terminé. Pour moi, je pense qu'ils ont terminé, mais on attend quand même et on verra ce que cela donnera. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine, et regardez cette petite bouille. Un pur plaisir. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présent. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, bah, passez une très belle journée, tout simplement.